Bonjour Patrick Le Diffon. Alors on est face à un problème récurrent sur le bassin d'emploi, on va dire, à savoir la difficulté des entreprises à recruter. Bon, c'est un sujet qui revient de manière permanente quasiment, on l'entend tous les jours. Est-ce que des dispositifs sont envisageables pour tenter d'apporter une solution ou un début de solution à ce problème qui a l'air tout à fait majeur et qui peut être un frein au développement économique de la région? C'est vrai que c'est une problématique que j'entends fréquemment, je dirais pas tous les jours, mais presque, avec justement des difficultés qui sont de différents ordres. Je dirais le recrutement lui-même, on peut trouver des emplois, on peut trouver des employés, on peut pourvoir à des postes ici et là, mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, tout d'abord parce qu'il faut trouver des personnes qualifiées en fonction des besoins qui sont là, mais ça c'est une chose, et ça peut s'entrevoir et ça peut se trouver. Il y a aujourd'hui des organismes qui permettent de répondre à ces attentes. Donc ça s'organise bien. Les professionnels, les employeurs potentiels savent très bien comment s'y prendre et ils y arrivent. Quelquefois avec des difficultés, mais ils y arrivent. Un des sujets qui, à mon avis, est important et qui est directement dans notre rôle, à nous les collectivités, rôle de facilitateur, c'est d'accompagner. Non pas en formant directement ces employés, c'est pas tout à fait de notre ressort, même si on pouvait le faire, on le ferait bien volontiers, mais je dirais chacun son travail, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, l'accueil des personnes en résidence sur nos territoires est quelque chose qui, à mon avis, est crucial. Alors, quand je dis accueil, ça peut être de plusieurs niveaux. Tout d'abord, il y a effectivement l'accueil physique, le logement, comment s'intégrer dans un nouveau territoire si on vient un petit peu de l'extérieur. Alors, c'est-à-dire que là, il s'agit d'avoir une cellule qui va permettre, une cellule d'accueil, je dirais, qui va permettre d'apporter les réponses immédiates, sans pour autant aller uniquement s'adresser à l'office du tourisme. L'office du tourisme, c'est bien, on peut apporter des réponses, mais à mon avis, il faut qu'elle soit quand même relativement orientée quand on s'adresse à des touristes économiques. C'est pour ça. Mais là, on est dans la configuration où ce sont des gens qui viennent d'autres régions de France pour travailler ici. Par exemple. Alors là, on peut trouver, bien entendu, il y a nécessité, bien entendu, dans un premier temps, souvent d'apporter des réponses pour du logement immédiat, à durée déterminée, à durée courte quelquefois, parce qu'on a des gens qui viennent ici en stage, qui viennent ici pour s'aider avant de véritablement livrer un emploi potentiel qui vise sur le territoire. Et auquel cas, il faut qu'on leur trouve véritablement une capacité de pouvoir résider, s'héberger, de vivre sur le territoire. Le deuxième élément aussi qui pour nous est important, c'est la promotion. Parce que quand on vient sur un site nouveau, dans un territoire nouveau, un peu inconnu pour certains, quand on vient de l'extérieur, il s'agit de voir s'il fait bon vivre sur notre territoire. Et quand il dit faire bon vivre, ça veut dire que travailler c'est bien, c'est important, c'est très important, mais y vivre au quotidien, c'est aussi quelque chose d'essentiel, je dirais, pour véritablement s'implanter sur un territoire et continuer justement à œuvrer dans l'emploi que l'on a fléché et qui est important pour les entreprises elles-mêmes. Alors pour cela, il s'agit de vendre son territoire en promouvant tout ce qui s'y passe, parce qu'il se passe tellement de choses chez nous, il se passe plein de choses, sans pour autant que ce soit naturellement affiché ou naturellement visible de l'extérieur. Donc on va s'efforcer de faire une promotion de ce genre par différents volets. Bon, il y a bien entendu tous les volets classiques des supports papier, des éléments de ce genre, mais je dirais aujourd'hui, à l'heure de la vidéo et à l'heure, je dirais, des réseaux sociaux, on va tâcher d'avoir des outils promotionnels dans ce sens, et c'est quelque chose qu'on va préparer ensemble, de façon à promouvoir le territoire. Alors conjointement, on va travailler également, même avec nos amis voisins, où chacun mettra en avant ses atouts. Chaque territoire a des atouts particuliers, même je dirais au titre de la promotion au travail, certes, mais au titre du bien vivre et du bien-être. Vous savez, vivre en centre-Bretagne, je ne vanterai jamais assez le mérite. Moi, le maritime qui vient de l'extérieur, qui se plaît très bien dans ce centre-Bretagne, qui le promeut tous les jours, même si la façade maritime est toujours très attirante pour moi-même. Pas loin. Elle est pas loin, non exactement, et on sait s'y rendre très facilement, justement.
Quand on est situé en centre-Bretagne, aujourd'hui les axes routiers sont faciles, et je dirais se déplacer pour se rendre ici et là dans quelques coins que ce soit de Bretagne, c'est beaucoup plus facile que perdre son temps dans les bouchons de métropole. Et alors, donc concrètement, est-ce qu'il y a, quand on dit qu'on va, c'est qui? C'est le pays, c'est la ville, c'est le territoire. C'est le territoire. C'est le territoire, pays, c'est Pluriel Communauté, ça peut être le pays. Je dirais, on n'a pas de recette miracle. On a des choses qui sont à organiser, à démontrer, mais ça pourrait très bien s'accorder avec des territoires voisins. Et je dirais, cette recette miracle de notre territoire, ben, on la partagera très volontiers avec les autres territoires parce que je crois que c'est un ensemble. C'est une promotion d'un territoire, ça se veut justement de façon très large pour justement que tout le monde se trouve à l'aise à venir résider, travailler, vivre chez nous. Et alors, il y a une cellule qui travaille autour de ces sujets? Oui, une cellule qui est simplement composée. Ce sont justement avec le bénéfice des professionnels du tourisme qui, eux, ont une cible qui est certes bien orientée, mais quelque part, on n'en est pas très éloigné. On a aussi la cellule de communication qui, elle, bien entendu, constitue les outils, qui fabrique un petit peu les supports et qui voit qu'est-ce qui peut être vendeur, justement. Et enfin, on a bien entendu la cellule économique qui, elle, permet de créer le lien, la jointure avec le monde économique, avec les acteurs économiques, avec les professionnels, qui, eux, peuvent avoir des demandes particulières et peuvent flécher directement. On ne va pas sans doute faire une grande campagne d'affichage dans le métro comme c'est le faire le comité départemental du tourisme, mais il y a certainement des choses à imaginer. Mais sur le plan de l'adéquation entre la formation des gens qui habitent, qui sont présents sur le bassin d'emploi, et la demande des entreprises, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ou à impulser? Vous disiez, bon, chacun son job, mais là, il y a visiblement un problème quand même à résoudre. Ça c'est la principale arlésienne. J'ai toujours entendu que, visiblement, il n'y avait pas d'adéquation véritable entre les formations, entre les moments où il y a des sorties de formation et les travaux et les emplois qui sont proposés sur les territoires. Aujourd'hui, je dirais, à l'initiative d'ailleurs de la sous-préfecture de Pontivy-Pluriel, on se rencontre, justement, les acteurs se rencontrent, les acteurs, je dirais, de l'emploi, les acteurs de l'économie, les acteurs des formations, donc les directeurs de lycée et autres organismes de formation, se rencontrent pour entendre ce que chacun a à dire en termes d'expression de besoin. Et ces expressions de besoin, à mon avis, vont être contributifs à améliorer des situations qui vont permettre, demain, j'espère, de voir se développer des formations opportunes pour notre territoire, parce que, justement, elles n'ont peut-être pas été assez justement promues pour pouvoir se développer. Vous savez, faire des formations spécifiques dans telle ou telle voie signifie organiser directement ces formations de façon relativement pérenne. Ça veut dire mobiliser non seulement des crédits, mais également des personnes et des moyens techniques. Et tout ça, ça ne s'improvise pas. Il s'agit de véritablement les anticiper, certes, mais être démonstratif sur des besoins avérés qui donneront des débouchés. Je crois que c'est ensemble qu'on peut le faire et pas chacun dans son coin. Parce qu'il y a des entreprises qui prennent des initiatives quand même dans ce sens-là. Je pense à JPA Josselin qui a quand même investi lourdement dans une série d'actions pour recruter. Il y a d'autres entreprises qui se regroupent et qui créent une filière à Vannes, je crois justement pour résoudre leurs problèmes de main-d'œuvre. Donc il y a bien, on voit qu'il y a des initiatives qui se prennent de manière un petit peu dispersée. Est-ce que tout ça mérite la fois d'être fédéré? Alors justement, je dirais, il y a des entreprises qui savent se prendre. JPA pour le citer, Fenetrea à Lyon sait le faire aussi avec, je dirais, un dispositif de formation en interne qui permet véritablement d'asseoir des emplois, de véritablement former directement leurs futurs employés de façon à pouvoir pérenniser ces emplois. La difficulté, c'est aussi de recruter en amont, c'est d'avoir justement les bons candidats qui veulent bien venir, etc. Alors, vous parliez tout à l'heure même de l'agroalimentaire. On a aussi, bien entendu, en termes de communication, à ouvrir nos entreprises, à demander aux entreprises de s'ouvrir. J'avais parlé de porte ouverte, mais pourquoi pas, pour véritablement montrer ce qu'on y fait. Parce que, bien souvent,
parlais de JPA parce que c'est l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, malheureusement, a un déficit d'image. Un déficit d'image qu'il faut absolument, demain, je dirais, changer un petit peu cette vision des choses. Aujourd'hui, dans ces entreprises agroalimentaires, il y a bien entendu des outils nouveaux, des outils robotisés, où le travail difficile, dans des conditions difficiles, aujourd'hui, ces travaux ont considérablement évolué et aujourd'hui ces postes font autant que ceux qu'on peut imaginer, que ceux qui par rapport à ce qu'ils étaient auparavant. Tout ça c'est à faire connaître parce que justement c'est pas suffisamment connu des employés potentiels, de ceux qui sont des candidats potentiels. Tout ça c'est pas mort. Il y a de la technicité aujourd'hui. L'usine, c'est pas une usine telle qu'on peut l'imaginer il y a 30 ans, 40 ans, même 10 ans. Aujourd'hui, ça a considérablement évolué, la robotisation. Il y a aussi, bien entendu, beaucoup de métiers nouveaux qui sont associés à ces nouvelles usines, avec des chaînes qui sont aujourd'hui complètement robotisées. Des agents de maintenance, il y a bien entendu des agents de maîtrise, il y a plein de choses qui sont à voir. Et c'est pour ça que l'ouverture de ces entreprises au public, dans ces visées justement de montrer le savoir-faire, à mon avis, contribuera à faciliter les emplois de demain. Et alors tout à l'heure on parlait des offices de tourisme, on a parlé de l'emploi, et pourquoi pas faire du tourisme industriel, c'est quelque chose qui connaît un grand succès. Ouais, je suis pas sûr que le public qui vient justement pour faire du tourisme industriel soit axé avec une motivation pour rechercher de l'emploi. C'est pas tout à fait dans cet axe-là, ça pourrait y contribuer, je vous l'accorde. Mais quelque part, c'est pas tout à fait la visée première. Bon, donc il faut peut-être imaginer quelque chose qui soit à mi-parcours par rapport à tout cela. Quand je dis porte ouverte, c'est pas une porte ouverte tous les jours, mais il y a peut-être des choses à organiser pour montrer que quand on rentre dans l'usine, pour voir comment ça s'y passe. Même si, pas simple, ouvrir une usine agroalimentaire, avec bien entendu toutes les nécessités en termes de sécurité sanitaire et autres, d'hygiène, c'est compliqué. Mais il va falloir qu'on regarde un petit peu comment réaliser l'exercice pour faciliter les choses. Parce que c'est pas en verrouillant l'entrée de nos entreprises qu'on fera rentrer des jeunes et qu'on donnera envie d'y aller. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin, j'ai pas le sentiment. En termes de communication, vous êtes en train de réaliser, vous avez fait réaliser une vidéo sur le grand mérite de On est en train de réaliser une vidéo, mais directement en interne. On travaille avec GLG, ici à la communauté, en réseau de communication, qui fonctionne pas mal, qui vont s'organiser. On a des capacités à faire. Ce qui va sous-traiter des choses, mais on a des capacités à faire en interne pour véritablement imaginer un bon produit qui va bien. D'accord. Et pas essentiellement un produit standard sorti d'une société type cabinet d'études ou autre. Non, non, on veut le faire en interne avec notre sensibilité. Très bien. Merci.